c'est énorme ce truc. Est-ce que je ferais pas mon intro comme ça, tiens? Bonjour. J'ai reçu cette presse à sérigraphie de la part de Mechanica qui me l'a gentiment envoyée et qui du coup sponsorise cette vidéo. Mechanica, c'est une entreprise qui vend des fraiseuses et aussi des presses à sérigraphie plutôt abordables pour pouvoir imprimer de manière professionnelle chez soi. Je vous en reparle un peu plus tard. Je suis hyper content parce que ça fait un bail que j'ai envie d'essayer la sérigraphie et on va découvrir ça ensemble dans cette vidéo. On va imprimer sur des t-shirts, sur des posters et aussi peut-être sur des petites cartes qui seront disponibles quand on achète des choses sur mon shop. Mais du coup, la première chose à faire, c'est d'abord de monter la presse. Normalement, il y a un petit kit à l'intérieur qui m'attend. Je m'y mets et on se retrouve juste après. Je me suis assis comme un enfant sur le sol et j'ai monté ça. J'avoue que j'ai eu un petit flashback de moi quand j'étais petit en train de jouer avec des Lego. Vous allez trouver un petit manuel en PDF pour monter la presse étape par étape. Donc vraiment, comme quand vous montez un petit meuble chez Ikea, vous suivez juste le guide et normalement tout est ok. Moi je vous conseille quand même de bien prendre votre temps pour trier les vis parce qu'il y a des petites subtilités dans les tailles. Je me suis fait avoir à un moment que j'avais mis les mauvaises vis à une étape précédente. Donc ça c'est un peu relou. Donc vraiment trier les vis avant de commencer. Le kit de sérigraphie fourni par Mechanica comprend tout ce qu'il faut pour faire sa première impression. Ça, c'est vraiment cool. Le seul truc que vous aurez à faire de votre côté, c'est de prendre la feuille transparente qui est fournie dans le kit pour aller imprimer votre motif dessus. Ça vous servira ensuite à préparer le cadre, mais sinon, il y a tout. Et encore, si vous voulez, vous pouvez directement dessiner avec un marqueur noir sur la feuille. Ça marche aussi. Mais sinon, tout est fourni dans le kit. Vous allez voir, je vais utiliser tous les différents outils juste après. Bon les amis, on est le lendemain, la presse est montée. Bon, moi personnellement, ça m'a pris un peu plus de temps parce que je devais également filmer. Mais je pense que si vous le faites sans filmer, etc., ça va vous prendre 1h, 1h30, quelque chose comme ça. Donc ça va, c'est encore assez correct comme timing. J'ai fait 2 illustrations différentes, comme ça on pourra imprimer sur des t-shirts et des posters. Ceux qui suivent la chaîne commencent à me connaître. J'adore faire de la typographie, mais je sais jamais quoi écrire. Je vous jure que parfois, je passe plus de temps à réfléchir à quoi écrire que faire la typographie. C'est pas normal. Bon là du coup pour la première typographie, celle qu'on va utiliser sur le t-shirt, j'ai choisi d'écrire italique, tout simplement parce que j'aime bien l'italique. Je trouve que très fréquemment dans les typographies, quand on les voit en italique, elles ont une certaine classe, elles sont beaucoup plus élégantes. Si ça tenait qu'à moi, j'écrirais que en italique. J'ai fait un truc qui est quand même assez contrasté avec une grosse épaisseur, comme ça sera impactant sur le t-shirt. On veut de l'impact. Peut-être que j'aurais dû utiliser la typographie impact d'ailleurs. J'aurais peut-être eu un gain de temps. Et comme d'habitude, j'ai pris mon iPad et j'ai fait ça sur Procreate. Donc voilà, ça c'était pour la première typographie. Ensuite pour la deuxième, celle qu'on va utiliser pour les posters. Là malheureusement, j'en suis un tout petit peu moins fier parce que j'ai été un peu pris par le temps et du coup, j'ai pas pu fignoler à 100% la typo. Bon, je trouve qu'elle passe, mais je peux mieux faire, je le sais. Donc encore une fois, j'ai dû réfléchir à quoi écrire. Et là, j'ai écrit « You are not my type » en anglais qui signifie « tu n'es pas mon style ». Tu n'es pas mon type. Sauf qu'il y a une petite subtilité, c'est que type en anglais, ça veut également dire typographie. Donc il y a un petit jeu de mots si vous voyez ce que je veux dire. Bon, du coup, pour en revenir à ce que j'ai fait, je trouve qu'il y a un petit problème avec la compo et que certaines lettres mériteraient d'être retravaillées. À la base, ce poster, j'avais envie de le vendre sur mon shop dans une édition limitée, mais j'ai pas envie de vendre un travail dont je suis pas fier à 100%. Donc, je vais vous dire un peu plus tard dans la vidéo ce que je vais en faire. Parce que vous aurez peut-être quand même une possibilité de l'avoir. Bon, la presse est montée, les illustrations sont faites, maintenant il ne nous manque plus qu'à préparer les cadres et comme ça, demain, on pourra imprimer. On est parti! La toute première étape, c'est l'induction. Va falloir appliquer l'émulsion sur les deux côtés du cadre. Je vais mettre l'émulsion dans la racle qui est fournie avec et venir appliquer ça avec un geste net des deux côtés. Faut se dépêcher un tout petit peu parce que c'est un produit qui réagit à la lumière. Bon, vous voyez que là j'ai un petit peu dévié ma trajectoire, ça demande quand même un petit coup de main. Donc il faut que j'aille rapidement le poser horizontalement dans le noir pour le laisser sécher 4 à 5 heures. Et à la fin, on récupère le produit évidemment. Ensuite, la seconde étape, c'est l'insolation.
Là, j'ai déjà imprimé ma typo italique sur le papier transparent qui est fourni avec le kit et je vais venir poser ça sur le dessus de mon cadre quand il est sec. Mais attention, il faut poser le motif à l'envers, en miroir, pour que ça soit dans le bon sens à l'impression. Et après, je vais allumer cette lampe qui est aussi fournie dans le kit. Là, je vais laisser allumer 4 minutes top chrono. Il y a une réaction chimique qui va avoir lieu entre les UV de la lampe et l'émulsion. En gros, ça fait en sorte qu'après 4 minutes, je vais pouvoir avec de l'eau retirer le produit là où il y avait mon motif pour le laisser apparaître. Et ce qui fait qu'après, ça va laisser passer l'encre par les mailles du cadre à l'endroit où il y avait mon motif. C'est comme ça qu'on va imprimer. Malheureusement, je vous ai pas filmé l'étape avec le jet d'eau sur le cadre parce que j'avais pas assez de place dans ma petite toilette. Mais là, vous pouvez voir le résultat. L'étape avec le jet d'eau, elle prend quand même un petit peu de temps et il faut avoir une certaine pression pour vraiment pouvoir bien enlever la matière. J'ai bien passé 5 à 10 minutes avec l'eau. Bon, de toute façon, si c'est pas assez clair, je mettrai en description les tutos step by step de Mechanika qui sont super bien faits. Et puis à la fin, j'ai juste mis du scotch à l'endroit où il n'y avait pas d'émulsion. Comme ça, j'ai pas de l'encre qui va commencer à passer sur les côtés du cadre. Les amis, après toutes ces étapes, il est enfin temps d'imprimer. Je suis hyper excité. Bon, excusez-moi, vous avez une caméra pas dingue qui me filme parce que le Sony est juste à côté de moi et il va filmer l'impression. Donc là, vous avez une caméra de merde, je vous le dis. De toute façon, vous n'êtes pas obligé de me voir parce que tout va se passer juste ici en dessous. Là, c'est le motif qu'on va imprimer sur les t-shirts. Donc ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais faire un essai sur papier. Puis ensuite, j'ai un vieux t-shirt que je vais utiliser pour essayer. Et ensuite, on fera l'impression sur les bons t-shirts. J'ai également une baume collante qui va me servir à faire en sorte que le papier ou le t-shirt ne bouge pas pendant l'impression. Bon, là, je mets ma feuille un petit peu n'importe comment. Voilà, je la mets comme ça. Je viens mettre de l'encre juste devant la racle, en bonne quantité apparemment. De toute façon, on va pouvoir la récupérer pour les prochaines impressions. C'est très satisfaisant. Du coup, la première étape est d'abord de soulever un petit peu la presse pour venir mettre un peu d'encre partout. Ok. Et maintenant, on va passer à l'impression. Premier coup de racle, c'est parti. Ma première impression est là enfin. Je n'arrive plus à décoller ma feuille, super. Oh, c'est beau. Bon, malheureusement, ça a un petit peu bavé sur la typo d'en dessous. Mais on perd pas mal de détails. Mais bon, ça c'est parce que mon typon, il n'est pas hyper précis. Passons à la suite. Je vais venir placer ce vieux t-shirt pour tester. Bon, là, ça va l'imprimer un peu n'importe où, je crois, mais c'est pas grave. Premier essai sur t-shirt. Je vais faire un aller-retour cette fois. Oh! C'est pas mal là, bon, vous voyez rien du tout parce que c'est foncé sur foncé, mais c'est pas mal. Le truc qu'il faut absolument faire avec les textiles, c'est utiliser un pistolet à air chaud à environ 200 degrés et cuire le motif pendant environ 2-3 minutes pour qu'il soit bien figé dans le tissu et qu'on puisse le passer à la machine. Mais ce que je vous propose, c'est que maintenant on passe au t-shirt blanc. Du coup, il faut que je remette de l'encre. Normalement, j'ai une quantité suffisante. Je vais faire un aller-retour. Allez! Wouh! Le premier print! Par contre, honnêtement, c'est vraiment hyper satisfaisant à faire. Hein. Je vous jure que c'est trop chouette. On passe au dernier print, les amis, celui sur papier. Bon, comme je vous l'avais dit, je suis pas hyper satisfait de ce que j'ai fait. Je sais que des gens vont dire que c'est très bien, mais moi j'ai une certaine exigence et je trouve que c'est pas assez bien ce que j'ai fait pour l'instant. Donc toutes les prochaines personnes qui vont commander sur mon futur shop auront gratuitement avec ce print qui sera numéroté et signé. Ce sera un petit cadeau pour vous. J'espère que ça vous plaira et je vous propose qu'on passe sur une petite compile de satisfaction.
pire outro du monde. Bon, ben... c'est mon t-shirt, les amis. C'est mon impression. Honnêtement, je suis assez content quand même. Hein. Bon, là, j'ai mis le bleu clair, celui où il n'y a pas la baseline. Parce que malheureusement, comme vous l'avez vu, la baseline n'a pas très bien été imprimée. Bon, après, évidemment, je tiens à préciser que la sérigraphie, c'est quand même le métier de certaines personnes. Hein. Des gens sont sérigraphes, sont payés pour faire ça à temps plein. Ils sont spécialisés. Moi, dans cette vidéo, c'est la toute première fois de ma vie que je faisais ça. Donc évidemment, il y a des imperfections. J'aurais pu refaire mon cadre plusieurs fois pour essayer de faire quelque chose de beaucoup plus propre. Mais ça allait évidemment prendre beaucoup plus de temps aussi. Mais du coup, pour une toute première, je suis quand même assez content. Et honnêtement, faire de la sérigraphie, c'est le truc le plus satisfaisant que j'ai fait depuis plusieurs années. Je vous jure que ce petit geste, manipuler la peinture, avoir son visuel qui s'imprime sur un t-shirt ou sur un poster, c'est vraiment unique comme sensation. Je suis l'imprimante. Avant de conclure la vidéo, j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit, c'est vraiment une question que je vous pose premier degré. Bon d'ailleurs, je vais pas la poser ici, mais sur mon Instagram plutôt. Est-ce que vous seriez éventuellement intéressé que je fasse une édition limitée de ce t-shirt ? Sachant que si je le fais, je fais un nouveau cadre pour que ça soit imprimé de manière super propre, qu'on voit bien la baseline. Je vais vraiment essayer de faire plusieurs essais pour que ça soit le plus parfait possible. Et du coup, ne répondez pas sur YouTube parce que je vais lancer dans les jours à venir un sondage sur mon Instagram dans lequel je vais vous poser la question, est-ce que vous seriez éventuellement chaud d'acheter un t-shirt comme ceci en édition limitée? Et en fonction de ça, je verrai si je le fais ou pas. Sachant que si je le fais, je vais vraiment me démerder pour trouver un fournisseur qui propose des t-shirts en 100% coton, bio si possible, et que la production de ce t-shirt soit éthique. Ça, j'y tiens vraiment. J'ai pas envie que ça soit un truc foireux, qui pollue, etc. J'essaie de vraiment de le faire le mieux possible. Peut-être que du coup, le t-shirt sera plus cher, je sais pas. Après, là, je suis en train de réfléchir un peu tout haut. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Mais du coup, rendez-vous sur mon Instagram dans quelques jours pour répondre au sondage. Le lien sera dans la description. Et évidemment, un énorme merci à Mechanica qui m'a envoyé ce kit de sérigraphie. J'en suis vraiment hyper satisfait. Voilà, il y a quelques petites étapes qui sont un peu plus compliquées et qui demandent un peu d'entraînement, comme la préparation du cadre ou même le petit coup de main pour passer la racle. Mais globalement, c'est faisable avec ce kit. Il est vraiment de très bonne qualité, je trouve. J'ai tout simplement eu aucun problème avec. Donc un énorme merci à eux. Si ça vous intéresse de vous procurer ce kit, le lien sera évidemment dans la description. Et je vous mettrai également en description les petites vidéos tuto qu'ils ont créées sur leur chaîne YouTube qui vous expliquent étape par étape comment faire votre première impression en sérigraphie. Voilà les amis, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Vous pouvez aussi venir me suivre sur mes réseaux comme Twitter ou Instagram ou Twitch. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!